Salut! Être stable en Christ, c'est ni plus ni moins se rendre compte qu'on a un problème. Et lorsqu'on s'est rendu compte qu'on a un problème, c'est de savoir le traiter. Il est évident que nous n'avons pas la connaissance de tous les soucis et les problèmes que nous pouvons avoir. Lorsque quelqu'un nous signale notre comportement, et il faut quand même s'arrêter sur son signalement pour pouvoir réfléchir et se poser les bonnes questions par rapport à ce que cette personne peut nous dire. Peut-être elle a raison, peut-être elle a tort, nous ne savons pas. Mais ce que nous devons prendre compte, c'est que cette personne nous a signalé ce comportement que nous avons. Donc il est important de s'y retarder pour voir si cela est correct devant le Père, à travers la Bible, la lecture de la Bible, etc. Vous savez, le plus souvent, c'est les gens à l'extérieur qui ont la capacité de vous montrer votre comportement. Si vous vous fiez simplement à vous-même, il est clair que vous allez être beaucoup moins sensible à votre comportement. Vous allez vous excuser, vous allez trouver des millions d'excuses et vous allez surtout passer à côté de l'essentiel parce que sur notre comportement, en fait, nous ne voyons pas clairement. Nous n'avons pas une vue objective de notre comportement. Nous agissons selon ce qu'on pense savoir faire. Donc, il est normal d'agir de cette manière-là. Vous allez trouver normal d'agir de cette manière-là. Et donc, vous allez passer à côté de l'essentiel. Alors, c'est vrai, il y a d'autres manières de voir si votre comportement est fiable ou pas à travers la lecture de la Bible. C'est pour ça qu'il est important de lire la Bible, pas d'une manière dans laquelle vous allez voir les défauts de vos frères et de vos sœurs, mais plutôt de voir ce qui ne va pas dans votre vie, ce qui ne va pas dans votre manière d'agir, de fonctionner par rapport au Seigneur, par rapport au cheminement que vous empruntez. Mais le plus important, vraiment, c'est là. C'est pour ça que Dieu préconise la relation entre frères et sœurs, parce que c'est entre frères et sœurs que souvent on a des signalements dans lesquels nous devons changer de comportement. Je ne vous dis pas qu'ils ont toujours raison, mais souvent ils ont raison. C'est souvent pour ça que ça vous pique. Aussi, dans votre famille, c'est là aussi que vous pouvez aussi avoir des réflexions par votre femme, votre mari, etc. sur des problèmes de comportement. Et la question qui se pose, c'est est-ce qu'ils ont raison? Voilà comment vous pouvez traiter les informations que vous recevez à l'extérieur. Vous ne devez pas, lorsqu'on vous fait des reproches, vous ne devez pas en faire quelque chose qui est une insulte ou quelque chose qui vous rabaisse, mais vous devez en faire un questionnement. Parce que si des personnes vous reprochent des choses et vous balayez ça comme des jugements, vous allez passer à côté de quelque chose qui est gratifiant. Alors moi-même, dans le passé, très souvent, les gens me font des réflexions, très souvent, ça, partout où j'allais, et je me remettais pas en question, pour moi et tout, ça m'énervait parce que c'est des gens qui jugent, et en plus de cela, chose que vous devez prendre compte aussi, c'est que les personnes qui vous jugent, eux-mêmes ont des tas de défauts. Vous voyez les défauts de ces personnes-là. Et eux, ils s'amusent, ils se permettent de nous juger. Donc c'est pour ça que moi, ça n'allait pas. Quand les personnes venaient me juger, les personnes eux-mêmes avaient des tas de défauts que moi je voyais. Donc je les renvoyais à leurs défauts à chaque fois. La personne venait pour me mettre en valeur mes défauts. Moi, ce que je faisais, c'est que je les renvoyais à leurs défauts et je leur disais de venir à moi lorsqu'ils auront réglé leurs défauts. Et je me croyais sage de cette manière-là. C'est une manière de traiter. Je n'étais pas dans l'erreur de penser ainsi. J'étais pas mauvais de penser ainsi. C'était juste, ils avaient une poutre dans leur œil. Ils ont voulu enlever la paille qui est dans l'œil de mon frère, dans mon œil. Et donc, je leur ai renvoyé la réflexion comme quoi ils devraient d'abord se juger eux-mêmes parce qu'ils ont du chemin et beaucoup de travail à faire par rapport à ce qu'ils me reprochaient à moi. Donc, du coup, mon comportement était assez néfaste et c'était négatif parce que, justement, avec la facilité que moi, je pouvais voir leurs défauts, eux, avec la même facilité, voyaient mes défauts. Et du coup, au lieu de m'arrêter et de traiter cela, eh ben, je
tracé ma route et j'ai envoyé balader tous ceux qui pouvaient revenir sans moi. Et en plus de ça, au lieu de m'améliorer jour après jour, ben j'étais dans une... comment dire, j'étais toujours la même personne et je renouvelais toujours les mêmes erreurs. Donc, on est intelligent. On a une intelligence qui doit être renouvelée par la parole de Dieu. D'ailleurs, nous voyons dans la parole de Dieu des hommes qui se remettent quand même en question. D'accord? Nous ne sommes pas parfaits. Nous sommes conscients de ne pas être parfaits. Nous sommes en voie de perfectionnement et nous sommes surtout en Christ. D'accord? Donc, nous avons la lumière, l'Esprit Saint en nous qui nous permet de justement nous convaincre de péché, de justice et de jugement. Donc, si nous sommes posés de cette manière-là, c'est que nous pouvons nous arrêter et 5 minutes et nous poser les bonnes questions. Nous pouvons recevoir une information extérieure d'un frère, d'une sœur, d'un parent, d'un ami, d'un patron, d'un chef d'équipe, d'un collègue, d'une personne dans la rue, d'une personne dans un magasin, partout. Nous pouvons recevoir des informations de ces gens-là, des personnes aussi qui sont du monde, et prendre cette information et la traiter correctement, sans envoyer balader, sans trouver des excuses, sans considérer cela comme un jugement, mais prendre cela, la traiter, la filtrer et prendre ce qui est bon. Donc, être stable, déjà, c'est pouvoir se remettre en question. Pour se remettre en question, il faut des bases. Vous avez pour base principale le Saint-Esprit. C'est très important de le savoir. Le Saint-Esprit, c'est lui qui nous enseigne toutes choses. C'est lui qui nous convainc de justice, de péché et de jugement. Cette base-là, c'est une base parfaite. Le Saint-Esprit agit selon les individus par rapport à l'évolution et la compréhension de chacun. Une personne qui va agir mal peut, à cause de son niveau de compréhension, ne pas être convaincue de péché. Mais une personne qui fait la même chose en mal peut être convaincue de péché parce que le Saint-Esprit considère que la personne est assez mature pour comprendre que là, elle a mal agi. D'accord? Donc, le Saint-Esprit agit différemment selon les individus. Maintenant, nous avons d'autres sources d'information. Ces sources d'information, on va les appeler des sources extérieures de la personne. Ça peut être la Bible, ça peut être des individus, quelconques, quel que soit le fait qu'ils soient en Christ ou pas. Ces individus ont une intelligence aussi. Malgré qu'ils ne voient pas, ou qu'ils ne travaillent pas, ou qu'ils ne traitent pas les informations extérieures ni intérieures qui les concernent, ils ont la capacité de voir, d'observer, d'analyser et de déduire les choses. Malgré que eux-mêmes, les informations qu'ils reçoivent, intérieurement ou extérieurement, ils ne les traitent pas. Ils n'utilisent pas leur intelligence pour traiter cela. Sachez que ces personnes-là sont capables de voir comment vous vous comportez et ils sont capables d'établir un bilan sur votre comportement. Vous-même, qui avez le Saint-Esprit, vous traitez déjà des tas d'informations intérieures, mais les informations extérieures, si vous les rejetez, vous ne rentrez plus dans la situation stable. Donc vous pouvez être en Christ. Parce que les informations extérieures sont très bonnes à recevoir et à traiter. C'est très important. Je vais même aller loin après. Très loin après. Je ne sais pas si vous allez réussir à me suivre. Déjà, vous comprenez que si une personne vous fait une réflexion, il vous faut, avec paix, avec patience, vous arrêter sur cette réflexion et la traiter. Car comme je vous ai dit déjà dans une autre vidéo, si vous ne traitez pas cette information, vous allez l'encaisser et à force d'encaisser, vous allez finir par exploser. Donc toute information extérieure doit être traitée. Je l'ai fait dans une vidéo.
essayez de suivre mes vidéos, vous allez comprendre que c'est par étapes d'évolution. D'accord? Donc, ces réflexions que vous recevez et que vous traitez intellectuellement doit avoir pour substance une prière. C'est-à-dire, vous recevez une réflexion, vous vous arrêtez sur cette réflexion, oh, il m'a dit ça. Genre, ouais, tu parles trop, Olivier, hein? Ouais, mais et tout. Avant, j'aurais réagi comme ça. Ah ouais, moi je parle trop, mais toi là, excuse-moi, mais bon, t'es pas mieux, hein. Tu parles pas beaucoup, mais le peu que tu dis, c'est des bêtises, hein. Tu vois? Moi, quand je parle, j'ai des choses intéressantes, hein. Voilà comment j'aurais traité cette information. Je l'aurais renvoyé à lui-même et j'aurais pas pris en compte cette information. Le lendemain, j'aurais recontinué ce qui ne va pas. Donc, comment maintenant je dois traiter cette information avec intelligence? La personne me dit, Olivier, tu parles mal. Donc, je dis, ok, ça marche. Tout seul, je m'arrête 5 minutes, je retiens cette information. Et lorsque je peux être seul, je médite cette information. Je me dis, il me dit que je parle trop. C'est vrai que je parle trop. Qu'est-ce que dit la Bible? Ah oui, la langue peut faire beaucoup de mal. La langue, c'est le seul organe que l'homme n'arrive pas à maîtriser. Et que ça sert à rien de sortir de vaines paroles. Il y a des tas de choses sur la parole. Je peux retrouver dans la Bible que la réflexion que la personne m'a dit, en sachant qu'elle est du monde, et elle dit que des bêtises, elle parle que de sexe et des trucs comme ça, ou de foot. Elle me dit à moi que je parle trop, surtout que c'est des choses intéressantes que je dis. Je peux réfléchir sur ça. Si cette personne a considéré que je parle trop, je dois changer mon comportement quelque part. Parce que c'est quelque chose d'intéressant ce qu'il me dit. Je remarque moi-même que c'est vrai, je parle trop. Donc, cette information est d'abord traitée. Traiter, c'est réfléchir pour voir si cette information peut me concerner réellement. Si ce n'est pas une fausse information. Du coup, je la traite. Je vois si elle me concerne. Si je vois qu'elle me concerne, et si je vois à travers même des versets dans la Bible que c'est vrai que cette réflexion, je dois prendre en compte, eh ben, il faut la traiter. Ensuite, une fois la traitée, vous devez la régler. Donc, le plus souvent, priez. Demandez au Père de faire le nécessaire et demandez-lui pardon parce que vous avez remarqué que vous étiez charnel en vous comportant ainsi. Et que cette réflexion, vous l'acceptez. Et que vous voulez faire mieux demain. Et demain, vous allez mettre en place justement quelque chose qui vous amènera à moins parler. Voilà. Comment être stable en Christ. Traitez toute information qui soit intérieure ou extérieure. Moi, je ne vous parle pas d'informations intérieures, mais des informations extérieures. Donc, du coup, les personnes qui vous donnent des réflexions, n'importe quelle personne, n'importe quelle réflexion, toute personne qui vous donne des réflexions, toutes ces réflexions, vous devez les traiter correctement, avec sincérité et ouverture d'esprit. Ensuite, vous devez les mettre en prière, si vraiment ça vous concerne. Ensuite, vous devez mettre en place quelque chose pour éviter de recevoir la même réflexion le lendemain, pour que vous puissiez vous comporter d'une autre manière d'une autre manière par rapport à la réflexion que vous avez reçue. Donc, vous devez progresser. D'accord? Donc, critique, insulte, réflexion, vous devez traiter cela. Ensuite, après avoir traité, vous devez même trouver, quand je dis traiter, c'est chercher dans la Bible si c'est vrai, etc., faire des recherches. Ensuite, vous devez vous questionner si ça vous concerne. Ensuite, vous devez la mettre en prière et ensuite, vous devez mettre en place quelque chose qui vous permettra de plus recommencer. Voilà comment vous pouvez devenir stable en Christ par rapport aux informations extérieures, en plus des informations que vous avez à travers l'esprit intérieur. La chose que je voulais vous dire, même les réflexions du diable, vous devez les traiter. Voilà ce que je voulais vous dire, qui est un peu à part, qui est dur à accepter. Toute information, même venant du diable, vous ne devez pas les rejeter, vous devez les traiter correctement. Parce que le diable souvent vous accuse des choses que vous faites réellement. Et que le diable sait très bien que ça c'est pas bien.
ce que vous faites. Donc le diable va vous accuser. Et ces accusations, vous devez les traiter. Si le diable vous accuse d'une chose, traitez. Voyez si cela vous concerne vraiment. Si cela vous concerne vraiment, il est bien de vous présenter devant Dieu et de faire le nécessaire devant Dieu pour régler cette situation. Et ensuite, mettez en place quelque chose pour ne plus rechuter, pour que le diable ne puisse pas vous accuser. Parce que il est évident, le plus souvent, que le diable, lorsqu'il vous accuse, c'est des choses que vous faites réellement. C'est rare qu'il vous accuse pour rien. Par exemple, si le diable vous accuse de regarder des films porno, et qu'en vérité vous ne regardez pas les films porno, c'est un truc qui vous touchera vraiment pas. Mais maintenant, si vous regardez des films porno, et que le diable vient et vous accuse en disant « Ah, vous êtes une merde et tout, ah, regarde, tu regardes des films porno, et puis il va à l'église et prier le dimanche, il serre la main à ses frères qu'avec sa main, oh là, ça craint trop pour lui et tout. Il vous accuse, ah, t'es vraiment un mauvais chrétien, hein. » N'allez pas dire « Ouais, c'est les pensées du diable, je les refuse. » Non, traitez ces informations. Voyez si c'est juste. Ensuite, allez devant Dieu et mettez en place quelque chose pour ne plus repêcher. Restez bénis et surtout restez stable.